Alors, maintenant, on va assembler la veste extérieure avec la doublure. Pour ça, vous commencez par assembler le bas ensemble, les deux bas ensemble. Donc là, j'ai mon côté doublure, vous voyez, et de ce côté-là, j'ai la veste extérieure. Il y a un cranté, un décranté, enfin, vous voyez là, au niveau de la veste extérieure. C'est normal, c'est pas grave. Vous assemblez, vous commencez par assembler les côtés. Hein, toujours commencer par assembler les coutures ensemble. Donc voilà, là c'est, vous voyez, une couture de côté, hop. L'autre couture de côté, hein, celle avec les poches du côté extérieur, hop, vous l'assemblez à la couture correspondance. Vous assemblez ensuite le bas, hein, ensemble, qui va ensemble, d'accord? Sans pli ni rien. Et après, vous faites les côtés, donc avec le petit rectangle qui manque là, vous voyez, ce décranté. Ok. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez coudre là. Alors, pour savoir combien, normalement vous avez 3 cm ici. D'accord? C'est la valeur de l'ourlet en fait, c'est ce qui va servir à faire l'ourlet. Donc vous cousez tout le long comme ça, hop, 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 à 1 cm du bord, jusqu'au bout ici. Vous allez coudre là. Vous n'enchaînez pas avec la couture des côtés, vraiment vous arrêtez là. Allez, on y va. Voilà. Donc là, il y a le petit point délicat, hein, c'est au niveau du décrochage, comme ça, du rectangle. Vous faites tout simplement le tour du rectangle. Donc vous laissez votre aiguille plantée, vous soulevez le pied de biche, vous tournez à 90 degrés et vous revenez là, hop, et vous vous arrêtez à 1 cm du bord pour continuer, vous retournez le pied de biche pour continuer votre couture. D'accord? Et là, on continue sur la ligne droite. Donc, pareil, pour l'autre côté, je fais le tour en soulevant mon pied de biche à chaque fois pour retourner. Voilà, je vérifie que j'ai bien 3 cm, c'est le cas, c'est bon. Allez, voilà, donc là, j'ai assemblé comme ça. Tout va bien. Maintenant, je vais m'occuper des coutures de côté. Donc, je commence par le haut, hein, j'assemble par le haut. Je vais commencer plutôt à 1 cm du bord du haut, hein, d'accord? Hop, voilà, vous voyez, hein, j'assemble mon côté jusqu'en bas. Et alors, en bas, il va y avoir un petit piège, je vais vous montrer. En bas, vous voyez, il y a une surépaisseur qui correspond au pli que va ensuite fermer le tissu. Ce que vous faites, c'est tout simplement que vous laissez aller. Donc ça, c'est le tissu extérieur. Hein, vous le laissez aller jusqu'au bout, comme ça. D'accord? Regardez. Voilà. On démarre à quelques millimètres du bord. Voilà. Et je m'arrête au niveau de la couture que j'avais marquée précédemment. Alors, donc, j'ai bien cousu, vous voyez, tout le long, hein, en partant de là. Hop. Et quand je suis arrivée à mon pli, là, ma surépaisseur, je me suis arrêtée. Hein. Vous vous arrêtez au niveau... On va regarder de l'autre côté, ça va être plus parlant. Vous arrêtez au niveau de la couture de votre rectangle tout à l'heure, vous allez voir. Là, vous voyez, il y a une couture qui est là. Donc, quand vous cousez le côté, des côtés, là, vous arrêtez là où j'ai mis l'épingle, au niveau du rectangle, d'accord? Donc, le pli, ça veut dire que le pli, il reste libre, hein, vous voyez? Le haut est cousu, tout est cousu, mais on s'arrête au niveau du rectangle, d'accord? Et ce qui fait que quand on retourne, quand vous retournez votre veste, je vais vous montrer, on va faire pareil pour l'autre côté ensuite. Voilà, je la retourne, je vais vous montrer à quoi ça doit ressembler sur l'envers. Je vais mettre une petite aiguille pour bien placer le côté, voilà, hop. Très bien. Et là, avec ma main à l'intérieur, je place tout le surplus de couture, hein, c'est-à-dire le rectangle, si vous voulez, hein, en trop. Je le tiens avec la main et je le garde bien vers le haut, d'accord? La marge de couture, si vous voulez, très épaisse, elle va vers le haut. Ok? Et comme ça va vous faire, à la fin, ce genre de rendu. On va repasser, en fait, pour bien marquer le pli de la doublure. Vous voyez, il y a un gros pli sur la doublure. C'est ce qui va donner une finition vraiment impeccable et professionnelle à
à votre petite veste ou manteau. D'accord? Donc ça va être comme ça. L'idée c'est ça, d'avoir à la fin. Ok? On va s'aider du fer à repasser pour marquer ça. Donc maintenant je vais coudre l'autre côté exactement de la même façon. Donc, je vous montre comment j'épingle les autres côtés. Je pars du haut, d'accord? Je descends tout le long en assemblant l'extérieur et la doublure. Et là, quand j'arrive vers le bas, je me rends compte qu'il y a un surplus de tissu au niveau du tissu extérieur. Et donc, c'est pas grave, je laisse glisser. Voilà, et ça forme un pli comme ça, d'accord? Vous voyez? Je tire sur le... Voilà, j'ai un surplus et le surplus, il va me servir à former un pli dans le bas. Par contre, je ne vais pas coudre, je ne couds pas le pli. Hein, vous vous souvenez ce qu'on a dit tout à l'heure? Je m'arrête au niveau du rectangle que j'ai cousu précédemment, c'est-à-dire ici. Au niveau du haut du pli, si vous voulez. Vous arrêtez au niveau du haut du pli pour qu'il reste libre. Ok, le pli reste libre. Je m'arrête juste au-dessus. On y va. Voilà, je m'arrête là, au niveau du rectangle. Je laisse le pli libre. Et comme ça, c'est bon. Et donc, quand je retournerai ma veste tout à l'heure, là, je vous montre juste, parce qu'on n'a pas fini, ça donnera ça. Et j'attrape bien, j'attraperai par la manche, voilà, je mets bien tout mon surplus de couture, hein, le gros rectangle vers le haut. Et comme ça, ça donnera ça. Et je repasserai, parce que là, il y a évidemment beaucoup plus de tissu doublure, donc je le repasserai pour qu'il y ait un pli qui se forme là, ce qu'on appelle un pli d'aisance. Voilà, donc on va continuer le montage de notre doublure. Donc je remets tout endroit contre endroit, hein, je retourne à nouveau. Et là, c'est simple. Maintenant, vous avez fait la partie la plus difficile. Le reste, ça va être très simple. Il vous suffit de coudre toute l'encolure comme ça. Alors, vous voyez bien que la capuche et le col, tout est à l'intérieur. Je ne vois rien à l'extérieur. Hein. Et vous allez coudre en commençant par assembler les coutures qui vont ensemble, les épaules, hop, et ensuite l'encolure. Voilà, ça c'est très facile. Vous cousez 1 cm du bord et ensuite on retournera notre veste. Je retourne ma veste, toujours du bon côté. Ah désolée, je ne peux plus m'empêcher. Donc voilà, j'assemble ma veste endroit contre endroit. Je couds à 1 cm du bord et ensuite je retournerai la veste. Je vous épargne la deuxième fois la chanson parce que là, ça serait quand même un peu exagéré. Alors ça y est, là j'ai cousu l'encolure, vous voyez, endroit contre endroit. Vous pouvez cranter les extrémités, hein, les angles là, et également au niveau des épaules, des coutures, un petit peu l'encolure en général pour que ça se retourne plus facilement. Alors maintenant, on attaque l'étape des manches. Comment coudre les manches ensemble? Dans cette méthode, j'ai mes 2 manches qui sont sur l'envers. Vous voyez, là, c'est mon manteau, j'ai rien changé. Hein, il est sur, je viens de coudre l'encolure. Tout est sur l'envers. J'ai ma manche extérieure qui est sur l'envers. D'accord? Et j'ai ma manche doublure qui est aussi sur l'envers. Pour ma manche extérieure, je la prends comme ça et je vais faire un petit tourlet d'1 cm, un petit repli. Je la replie sur 1 cm. Comme ça. Vous pouvez éventuellement repasser à cette étape si vous le souhaitez. Ensuite, ma manche doublure, je viens la mettre contre la manche extérieure. Et pareil, en repliant un petit tourlet, hein, en faisant un repli là d'1 cm, comme ça. D'accord? J'ai fait un repli, vous voyez là? Voilà. Je vais les mettre l'une contre l'autre, en faisant correspondre les coutures de côté. Comme ça. Là, je suis bien, d'accord? Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais les assembler endroit contre endroit, c'est-à-dire en me servant du pli. Là, je vais épingler maintenant. Je les assemble endroit contre endroit. Tout bêtement, comme ça. Vous voyez? Là, elles sont endroit contre endroit. Et j'épingle tout le long. J'épingle tout le long comme ça. Hop. Voilà, me revoilà revenu au point de départ. Regardez, je vous montre ce que ça donne. Là, j'ai épinglé ma manche endroit contre endroit.
doublure contre tissu extérieur. Et maintenant, je vais coudre comme ceci. Je vais coudre comme ceci. Là, c'est difficile parce que j'ai la plus petite taille de Miss Kate, c'est-à-dire un 3 ans. Donc, c'est forcément une toute petite manche. Mais on devrait y arriver tout de même. Alors, ok, allons-y. Là, il faut aller doucement, délicatement. Et on coud à 1 cm du bord, comme toujours. Voilà, là, j'ai fait tout le tour. Je vais faire la même chose pour l'autre manche. Donc, vous voyez, je me retrouve avec un tube. Comme ça. Les 2 manches liées. Ok ? Je vais arranger la situation après, ne vous inquiétez pas. On va faire maintenant l'autre manche. Donc c'est pareil. Hop, je les sors bien donc sur l'envers, mes 2 manches. Je replie mon petit tourlet d'1 cm sur l'extérieur, le tissu extérieur. Je rapproche le tissu intérieur, la manche doublure. Je cherche la couture de côté. Où est-elle? Voilà, elle est là. Et là, je les assemble endroit contre endroit, en faisant bien correspondre la couture de manche. Ça, c'est très important. Donc, la solution, je vous remontre, que ce soit bien clair. Je prends ma manche extérieure côté endroit, c'est-à-dire ici. Et je prends ma manche intérieure, la doublure, côté endroit aussi. Et je les assemble au niveau de la couture de manche. C'est la première chose à faire. Les 2 points à vérifier, c'est que, 1, vous faites bien correspondre les coutures de côté de la manche, enfin les coutures de la manche tout simplement. Et deuxièmement, que vous êtes bien endroit contre endroit, qu'il n'y a pas un des tissus qui se retrouve sur l'envers, vous voyez, envers contre endroit ou je sais pas quoi. Donc. Et ensuite, vous faites tout le tour. Vous épinglez et après, vous allez coudre à 1 cm du bord. Voilà, donc là, j'ai épinglé, vous voyez, endroit contre endroit et je vais coudre comme ça. Là, quand vous cousez, évidemment, vous faites attention à prendre bien qu'une seule épaisseur de manche. Hein. Enfin, je veux dire, pas toute la manche, parce que sinon, vous allez retrouver avec... Vous allez avoir un problème. Donc, à chaque fois, je vérifie, quand je fais glisser mon tissu. Là, c'est un peu délicat parce que c'est une petite taille, comme on disait tout à l'heure. Je vérifie que j'ai bien qu'une seule épaisseur. C'est bon. Il faut aller tout doucement et ça se fait très facilement. Si vous cousez une plus grande taille, ça sera d'autant plus facile. Mais même le 3 ans, c'est possible. Et voilà, tout simplement. Alors, maintenant, donc j'ai ma deuxième manche, mon deuxième tube bizarre, là. Ok. Maintenant, on va retourner la veste. Alors, vous prenez l'ouverture que vous avez laissée dans la doublure tout à l'heure, quand vous avez cousu. Et vous allez sortir tranquillement votre veste. Alors, au début, c'est un gros bazar, c'est normal. Ça va se mettre en place progressivement. Donc là, j'ai retourné ma veste sur l'endroit. Et maintenant, je vais m'occuper des manches. Je sors ma manche extérieure. Et par magie, paf paf, la manche intérieure suit. Voilà, ok. Et après, l'idée, comme vous avez fait en forme de bas de manche, vous voyez, le principe, c'est que vous puissiez retourner la petite manche pour qu'on voit la doublure. Et pour l'autre manche, c'est pareil, je sors la manche extérieure et la manche intérieure, évidemment, est cousue avec, donc voilà. Et voilà. Votre petite veste est quasi terminée, en tout cas elle est cousue. Pour les plus grosses parties, on va la continuer tranquillement, la finir.